Oui, les amis, donc nous allons continuer notre présentation sur la consultation. Nous venons juste de faire une consultation avec une prescription et une ordonnance à notre patient. Mais lors de cette consultation, nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas le département de laboratoire dentaire, et nous n'avons pas la pathologie carie-dentaire. Donc nous allons rapidement rajouter ces deux choses à notre système avant de continuer. En matière de flexibilité, le système est très flexible et vous pouvez rajouter tout ce qui manque comme attribut au niveau des configurations. Alors, quand on va dans le menu configurable, comme vous le voyez ici, je retourne menu configurable, je détends ce menu et je choisis département. Dans les départements, on peut voir la liste de tous les départements présents et ici, vous pouvez voir que il y a le département dentaire. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, en matière de pathologie, si on retourne dans les pathologies, est-ce qu'on a la carie dentaire? Non. Sinon, pour savoir vite, vous pouvez juste taper carie. Et voilà, il n'y a rien. Donc, on peut faire ajouter une ligne qu'on va appeler carie dentaire. OK, et on enregistre. Voilà. Mais nous l'avons mis en minuscule, ça doit être en majuscule comme tous les autres. On va garder la consistance et le standard, carie dentaire. Voilà. Donc, on peut enregistrer maintenant notre carie dentaire, qui est bien enregistré. On retourne au configurable. Différents centres de santé, voyons, on va ajouter aussi ici un centre de laboratoire dentaire. Ok, c'est un département. Oui, voilà. Ok, donc là maintenant nous avons le département de laboratoire dentaire. Nous avons aussi la pathologie qu'il faut. Si on retourne au niveau de notre consultation qui a été faite, on peut voir la liste des consultations qui est dans le menu hosto. Liste des consultations. On avait fait la consultation à Chalim. Voyons. C'est la consultation. Je vais mal taper. Corriger ça. Chalim. Client. Je l'ai dit. Le patient pardon. La référence de la consultation. Le nom du patient. Voilà, le nom du patient là. Donc, Chalim. C'est lui qui est là. Voyons. C'est Chalim Honoré. Voilà. Chalim Honoré. Alors, ce que je voulais dire, c'est que normalement, quand vous connaissez le nom de votre patient, vous pouvez le chercher directement ici et le système doit vous trouver toutes les consultations qui sont liées à ce client. Sinon, si vous connaissez l'identifiant unique du client, vous pouvez aussi l'utiliser. Quand vous arrivez ici, vous pouvez mettre l'identifiant unique là, vous faites OK et le système vous trouve ce patient avec toutes les consultations qu'il a eu à faire. Alors, la dernière consultation qui nous intéresse ici, on va voir, la date de la consultation ne s'affiche pas ici, mais je pense que on peut ramener cette colonne. Date de naissance, numéro de compte, nom du client. Ah, on n'a pas la date de la consultation, donc on va le rajouter tout à l'heure. Pour le moment, on va arrêter cette petite vidéo ici. Ah, la date de la consultation est là, excusez-moi. La date de la consultation, elle est là. Donc, cette consultation, on l'a faite à la date d'aujourd'hui. Donc, je vais ordonner par ordre croissant. Pardon. D'autres consultations par ordre décroissant. Le dernier aujourd'hui sur le 31. Donc, voilà. La dernière consultation, c'est elle qui est en haut. Donc, on peut l'ouvrir. Et regarder encore ce qui a été dit. Voilà, les deux lignes de l'ordonnance. Ce que nous allons faire maintenant,
c'est remplacer la localité par le laboratoire dentaire qu'on a créé. C'est dans le laboratoire dentaire que ce travail a été fait. Et puis, nous allons aussi remplacer la pathologie par la carie dentaire, comme nous venons de créer ces deux éléments qui n'existaient pas avant. Carie dentaire, on peut, voilà, carie dentaire, voilà. On peut maintenant enregistrer en appliquant la modification sur les changements qui viennent d'être opérés. Voilà, maintenant notre rendez-vous est prise. Au cas où ce patient, pour son hospitalisation, a besoin d'une analyse médicale, nous pouvons lui demander de faire cette analyse médicale. Dès que l'analyse est faite, nous pouvons uploader les résultats de cette analyse médicale ici en bas. Donc, dès que vous cliquez là, la date d'aujourd'hui, c'est la date par défaut. Le centre d'analyse, on peut dire que c'est le même centre que le traitement, c'est le CHUSO. La description de l'analyse qui est faite, on peut dire qu'on a fait radio, c'est une radio buccale. Ok, excusez-moi, radio buccale. Ok, après cette radio buccale, nous allons choisir, après avoir mis la description, pardon, nous allons choisir le fichier qui est le fichier d'analyse qui nous a été donné par le laboratoire. Donc, l'analyse elle-même, le résultat de cette analyse qui a été prescrit par le docteur, nous devons uploader, sinon télécharger ce document et l'attacher ici à cette analyse médicale. Donc, nous allons chercher ce document. Voyons, qu'est-ce qui est présent. Disons que nous avons ce document qui représente le document dont on parle, on l'attache, on fait ajouter. Dès qu'on ajoute ce document, maintenant, si on rafraîchit cet écran, on doit pouvoir voir l'analyse médicale liée à cette consultation, comme vous le voyez. Alors, c'est très simple. Le système vous a permis de faire une ordonnance ici haut, vous a permis de faire une consultation ici haut. Et dans cette consultation, nous avons fait une remède. Et après la remède, nous avons fait une ordonnance. Et après l'ordonnance, nous avons fait une analyse qui a été uploadée sur cette consultation. Donc, ça veut dire que vous pouvez uploader ou sinon télécharger plus de résultats. Si vous en avez beaucoup d'analyses qui ont été demandées, vous pouvez tous les mettre et les attacher à cette consultation. Merci. Nous allons revenir après une petite pause café. Au revoir et à tout à l'heure.